À peine a-t-il le dos tourné que 3 autres sont déjà en train de le critiquer. Ils le font pour se rassurer, pensant qu'il serait meilleur qu'il ne l'est. Moi, à sa place, j'aurais fait comme si. Moi, à sa place, j'aurais fait comme ça. Il a beau être mon ami, je ne le comprends pas. Et plus on fait ressortir ses défauts, plus on se valorise et devient un héros. C'est si bon de mettre en avant ce côté négatif en lui. C'est si bon d'avoir ce talent, d'avoir plus de discernement que lui. Quand on voit comment il s'occupe de son enfant, la manière dont il gère son argent, la destination des vacances qu'il a choisies, et sa famille qui est en conflit, sans parler de sa soi-disant maladie, de la manière dont il a orienté son lit, des allocations qu'il reçoit, de la nature de son emploi. Non, c'est sûr, il se trompe. Il est dans l'erreur. C'est donc que j'ai raison. Je suis dans le bonheur. Et si on changeait sa manière de voir les choses? Si la bienveillance était de mettre en pause toutes ces paroles négatives prononcées dans son intérêt, parce qu'on est inquiet et qu'on voudrait soi-disant l'aider. Si on s'autorisait à mettre en valeur ses qualités, parce que ce qu'on déteste chez l'autre est ce qu'on déteste en soi, parce que les qualités qu'on aime chez l'autre sont celles qu'on aime en soi. Si à chaque fois qu'on complimentait l'autre, on réalisait que ce compliment s'adresse aussi à soi. Si on écoutait l'autre, on apprendrait peut-être à s'écouter soi. La bienveillance envers l'autre deviendrait alors la bienveillance envers soi. Laissez-moi vous raconter un rêve que j'ai fait, où un enfant et un ours se rencontraient. Chacun approchait l'autre avec bienveillance. L'enfant aurait pu être craintif, mais l'ours rentrait ses griffes. L'ours aurait pu attaquer, mais l'enfant était de pleine bonté. Alors je me suis demandé pourquoi les hommes étaient si différents. À quel moment disparaissait la bienveillance de l'enfant? Quand dans la cour de récré, on commence à se moquer d'un prénom, d'un vêtement, d'un bégaiement ou d'un nez. Qu'est-ce qui pousse les enfants à s'entre-déchirer, si ce n'est la compétition qui s'est installée et qui fait croire à chacun que les places sont comptées, que certains doivent être rejetés? Dans la jungle, c'est la loi du plus fort. Dans la cour, c'est la loi de celui qui fait le plus de tort. Alors j'ai décidé d'instaurer une nouvelle loi, la loi de la bienveillance, qui consiste à donner sa chance au-delà des apparences. Aux grands maigres, aux bigleux, aux petits gros, à poil de carotte, aux fils d'eux, aux pouilleux, aux bâtards, à l'immigré, aux démodés, aux vilains, aux boiteux, aux nuls en maths, aux boucs émissaires d'une classe entière. Je voudrais rajouter sur chaque papier d'identité un signe particulier, personne merveilleuse qui a sa place. Oui, si tout le monde savait qu'il a sa place, chacun arrêterait de se faire des crasses, d'écraser l'autre pour marcher dessus, de ridiculiser l'autre pour être vu. Nous avons tous en nous 2 loups, celui de la bienveillance et celui de la malveillance. À vous de nourrir le bon et d'affamer celui qui était du poison. Si vous donnez une place à l'autre, en lui tendant une chaise, vous créez une chaise de plus. C'est l'inverse du jeu des chaises musicales. À chaque fois que la musique s'arrête, une chaise apparaît.
À chaque fois que vous accueillez une personne avec bienveillance, vous lui donnez la chance d'exister, d'avoir sa place. Cessez d'avoir peur que l'autre prenne votre place ou vous rejette. Accueillez-le pour qu'il vous accueille. Emplissez votre cœur de bienveillance et elle se répandra au-delà des frontières de la France.